Il vient du ciel, rapide et implacable, tel un vent de métal capable de changer le cours des combats. Une force d'une précision redoutable, d'une puissance telle que rien ne peut échapper à sa portée. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fiction, c'est le météore. Mais ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'un simple rocher venu de l'espace. Le météore est une arme conçue en Suède, destinée à redéfinir l'équilibre des forces aériennes dans le ciel ukrainien. Et tandis que le monde observe, la Russie ne peut qu'en prendre conscience, consciente que quelque chose de nouveau et d'inhabituel se prépare. Les premiers murmures ont émergé discrètement à la fin janvier. Des informations ont circulé sur une rencontre entre le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, et son homologue suédois, Paul Johnson. L'ordre du jour, un programme massif d'aide militaire que la Suède prépare pour l'Ukraine. Ce qui s'ensuivit n'est pas un simple ajustement tactique, mais un véritable recalibrage stratégique, capable de transformer la nature même des engagements, des avancées et des retraits sur le terrain. Chaque détail de cette coopération pouvait potentiellement changer la façon dont les opérations aériennes et terrestres seraient menées. L'Ukraine a confirmé que ce programme comprendrait une large gamme de systèmes de défense aérienne et de radars produits par Saab, ainsi qu'un soutien essentiel à la base industrielle de défense ukrainienne. Cela inclut des systèmes de guerre électronique avancés, des UAV et des drones de frappe à longue portée capables de toucher des cibles situées bien derrière les lignes de combat. Euromaidan Press souligne que l'expérience de l'Ukraine en matière de frappe de drones à longue portée est déjà impressionnante. Rien qu'en 2025, les drones ukrainiens ont perturbé 16 grandes raffineries russes, certaines à plusieurs reprises, réduisant temporairement près de 38% de la capacité nominale de raffinage de la Russie. Avec l'appui suédois, ces frappes à distance sont sur le point de devenir encore plus efficaces et plus stratégiques. Les investissements de la Suède donnent une idée de l'ampleur de ce changement. Le 12 janvier, le pays a annoncé 440 millions de dollars consacrés au développement de drones à longue portée et de systèmes avancés de guerre électronique. Une partie de cette technologie pourrait bientôt profiter à l'Ukraine, lui offrant une portée et une précision sans précédent. Les systèmes de défense aérienne figuraient également parmi les points clés de la discussion, notamment ceux capables de contrer les menaces balistiques. Les détails précis restent limités, mais l'intention de renforcer la capacité de l'Ukraine à répondre à des menaces aériennes à longue distance est claire et ambitieuse. Et puis il y a le météore. Même s'il ne fait pas encore partie du programme d'aide immédiat, le simple fait qu'il ait été évoqué représente un potentiel changement majeur. Le météore est un missile RR à longue portée au-delà de la portée visuelle, BVRAM, conçu pour engager des cibles bien avant qu'elles puissent réagir. Sa zone sans échappatoire s'étend sur environ 60 km, ce qui signifie qu'une fois qu'une cible entre dans ce périmètre, il est pratiquement impossible d'échapper à l'impact. Propulsé par un accélérateur à propergol solide et un statoréacteur modulable, le météore peut atteindre des vitesses supérieures à Mach 4 et parcourir environ 100 km, délivrant une charge explosive à fragmentation avec une précision redoutable. Conçu pour opérer dans les environnements de guerre électronique les plus complexes, le météore peut corriger sa trajectoire en plein vol grâce à une navigation inertielle et à des mises à jour via liaison de données. Cependant, son utilisation nécessite des avions de chasse compatibles. Actuellement, l'Ukraine ne dispose pas de la plupart des appareils occidentaux nécessaires, mais elle a signé un accord portant sur environ 100 Rafales français et progresse vers l'acquisition des JS Gripen suédois, la plateforme idéale pour déployer le météore. Une telle combinaison pourrait permettre à l'Ukraine de frapper des cibles bien au-delà de la portée visuelle, modifiant profondément le paysage opérationnel et la dynamique des engagements aériens. Le développement du météore témoigne d'une coopération européenne étroite, aux côtés de la Suède, l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni ont tous contribué à la conception de ce système, capable de transformer les engagements aériens. La charge militaire du météore combine des fusées d'impact et de proximité radar, lui permettant de neutraliser des cibles manœuvrantes même sans impact direct. Les manœuvres défensives classiques s'avèrent souvent inefficaces face à ce missile. Même les avions russes les plus rapides ne peuvent l'éviter de manière fiable, faisant du météore un outil stratégique majeur pour dominer l'espace aérien ukrainien. Mais l'importance du météore ne se limite pas
à sa puissance brute. En offrant à l'Ukraine la capacité de frapper des avions lançant des bombes guidées ou des missiles depuis l'arrière des lignes, il transforme la manière dont les menaces peuvent être neutralisées. Chaque aéronef intercepté, chaque missile empêché représente des infrastructures et des vies préservées, associées aux avancées du renseignement ukrainien, comme la compréhension des kits UMPK qui convertissent des bombes classiques en bombes planantes guidées. Le Météore pourrait influencer significativement l'issue de plusieurs engagements. L'histoire ne s'arrête pas aux missiles et aux drones. La Suède soutient également l'Ukraine dans la construction d'une force aérienne de nouvelle génération. Une lettre d'intention signée entre le président Zelensky et le premier ministre suédois Ulf Kristersson envisage l'acquisition potentielle de 100 à 150 chasseurs Gripen, dont les premiers livrables pourraient arriver dès 2026. Ces appareils, capables d'emporter des missiles Météore, traduisent un engagement durable pour renforcer les capacités aériennes ukrainiennes. Des plans de localisation partielle de la production des Gripen en Ukraine à partir de 2033 sont également prévus, permettant au pays d'assembler les avions et de produire des composants localement, renforçant son autonomie stratégique. Les ministres ont aussi évoqué le programme Brave Sweden, visant à cofinancer les innovations technologiques ukrainiennes dans la défense. Cette initiative soutiendra le développement et les tests de nouvelles technologies pour les déploiements sur le front, créant un cycle continu d'amélioration. Couplé aux contributions au programme PURL, qui priorise la livraison d'équipements selon les besoins spécifiques de l'Ukraine. Cela constitue une stratégie globale pour renforcer les capacités offensives et défensives du pays. Le Météore, même s'il reste pour l'instant une possibilité future, représente un saut qualitatif que l'Ukraine attendait. Plus qu'un missile, il est un signal, celui d'alliés qui façonnent activement les capacités ukrainiennes plutôt que de simplement réagir. Il annonce un futur où engagement, frappe, avancées et retraits seront guidés par une technologie avancée, une précision accrue et une anticipation stratégique que la Russie n'a pas encore contrée. En résumé, le Météore n'est pas seulement un outil de destruction, il incarne un changement d'équilibre, un ajustement dans la manière dont la puissance aérienne peut être employée. Combiné aux drones, aux systèmes de défense aérienne et aux programmes technologiques conjoints, il offre un aperçu d'une Ukraine capable de gérer les menaces bien au-delà des lignes de front immédiates. Chaque équipement livré, chaque système renforcé fait partie d'un récit plus vaste. Permettre à l'Ukraine de réagir plus vite, frapper plus loin et défendre plus efficacement que jamais auparavant. Au-delà des missiles et des drones, l'Ukraine se prépare à une transformation complète de ses capacités aériennes et stratégiques. La combinaison de la technologie suédoise et des avancées locales ukrainiennes pourrait créer une synergie inédite sur le champ de bataille. Imaginez des drones à longue portée coordonnés avec des systèmes de guerre électroniques sophistiqués, des frappes précises contre des lignes logistiques, des radars neutralisés avant même que l'ennemi ne comprenne ce qui se passe et des cibles critiques désactivées à distance tout en minimisant les risques pour le personnel. Chaque engagement devient une chorégraphie complexe où avancées et retraits sont calculés pour maximiser l'effet, tout en maintenant la flexibilité tactique. La coopération européenne, symbolisée par le Météore, les drones et les systèmes de défense aérienne marquent également une évolution dans la manière dont les alliés soutiennent l'Ukraine. Il ne s'agit plus seulement d'envoyer des stocks existants, il s'agit de créer un environnement où la technologie, l'innovation et la planification stratégique façonnent les capacités de l'Ukraine à long terme. Les initiatives telles que Brave Sweden et la participation au programme PURL permettent à l'Ukraine de recevoir des équipements spécifiquement adaptés à ses besoins opérationnels, augmentant non seulement son efficacité dans les engagements actuels, mais aussi sa résilience pour les conflits à venir. Si vous souhaitez rester au cœur de cette histoire, comprendre l'impact des armes avancées, des frappes, de drones et des systèmes